Avoir un lifestyle cool gratuitement. Ça va être le sujet de cette vidéo. C'est quoi le but de parler de lifestyle? Lifestyle, ça veut dire style de vie. Donc en gros, concrètement, avoir un bon lifestyle, ça veut dire avoir une vie cool, avoir une vie qui nous plaît pour littéralement être heureux. Parce que tu connais un petit peu ma philosophie de vie. Pour moi, la vie n'a pas de sens, voilà, ça aboutit à rien. Le seul sens de la vie, c'est d'être heureux dans le présent, de profiter de ses journées, d'être heureux dans ses journées et d'être le plus heureux possible jusqu'à la mort. Que ce soit dans 5 mois, dans 5 ans ou dans 50 ans, d'être heureux de sa vie littéralement, on va pas re-rentrer dans ces détails-là. Et du coup, pour être heureux, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut avoir une vie qui nous plaît, il faut avoir une vie cool, où on fait des choses qu'on aime, où on partage des moments, où on se fait plaisir, où on est heureux, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il faut avoir une vie où tu fais que profiter tout le temps, où tu ne construis rien à long terme. Tu connais très bien aussi mon avis là-dessus, mais faut avoir un bon équilibre, voilà, pour faire simple. Et du coup, dans une vie, dans ta vie, je pense que c'est divisé en deux parties. C'est divisé en la première partie, donc, qui est un petit peu plus obligatoire, donc tes études, ton job, ta carrière, ou alors si tu as ton business, en gros la vie professionnelle, soit tu vas gagner de l'argent, soit tu vas étudier pour derrière avoir les compétences de trouver un métier pour gagner de l'argent. Donc en gros, c'est la partie argent pour financer littéralement ta vie, et la partie extra professionnelle, donc ce que tu fais pendant ton temps libre. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de la partie professionnelle parce que ce serait trop long, mais évidemment, tu connais mon avis là-dessus. Je conseille à tout le monde de faire en sorte de gagner le plus d'argent possible dans le moins de temps possible, d'essayer de faire un truc qui nous épanouit, qui nous plaît, qui nous fait plaisir à faire. J'encourage tout le monde à créer son business. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas forcément des trucs qui me passionnent à 100%. Mon business principal me passionne pas plus que ça, mais en tout cas, ça me fait gagner beaucoup en peu de temps, ce qui permet derrière de financer des expériences de vie qui, elles, me passionnent. Et du coup, j'ai une vie cool, même si je vis pas non plus à 100% de ma passion. Enfin bref, ce serait une autre vidéo. Mais évidemment, la première chose à faire, c'est déjà d'optimiser le plus possible sa vie professionnelle. Parce que si tu as un job à 44 heures qui te casse les couilles, qui te prend toute ton énergie, qui te plombe le moral avec des gens chiants, et que tu rentres le soir, t'es épuisé et t'as presque aucun temps libre, voilà, tu vas pas avoir 10 000 possibilités pour ton lifestyle, t'as pas trop de temps libre, donc ça sert à rien, limite de regarder cette vidéo quoi. Mais bref, aujourd'hui, que tu sois étudiant, donc du coup peut-être t'es en vacances actuellement ou alors t'as un boulot et tout, ce sera à toi de t'adapter en fonction de ça. Et on va parler du coup plus du temps libre, donc comment avoir un lifestyle cool, parce que je pense, enfin c'est même pas sûr, c'est le cas, c'est en France et partout dans le monde, il y a plein de gens qui sont de plus en plus seuls, tristes, qui se dépriment, qui s'ennuient, qui se font chier, qui ont une vie extra-professionnelle de merde, où juste ils passent leur temps libre devant la téloche, ou en même temps sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux alternés, à binge-watcher des trucs de merde sur TikTok ou je sais pas quoi, ou alors voilà, à regarder peut-être quelques séries sur Netflix, ou à jouer aux jeux vidéo, à se morfondre là-dedans, dans des jeux virtuels, et je dis ça, mais moi j'ai passé des années de ma vie sur les jeux vidéo, hein. Et voilà, je trouve c'est triste, c'est une vie triste. Imagine tu passes 7 ans de ta vie sur jeux vidéo, téloche, télé-réalité et compagnie, et tu vois ta vie, ce que tu as fait en 7 ans, putain c'est triste à crever quoi. Tu dis ok, j'ai passé ma vie sur ces putains d'écrans alors que j'aurais pu explorer le monde, rencontrer des gens et vivre des expériences épanouissantes quoi. Donc en gros, forcément dans cette vidéo, je vais pas te conseiller de regarder la télé et tout, ça va être tout l'inverse, parce que pour moi, un lifestyle cool, c'est un lifestyle où tu sors, où tu vois du monde, où tu as une vie sociale épanouie, tout ça. Enfin, tout ça, ça rentre en compte, vie sociale, épanouissement, sport, bien-être et compagnie. Donc je pense pour commencer, ah oui, et je vais te parler de tout ça, mais sans argent. Parce que forcément, si je te dis avec argent, c'est facile. Je te dis, ok, t'es milliardaire, donc déjà t'as pas à travailler, donc tu payes des trucs de fou, des voyages à l'autre bout du monde, 1200 euros, tu prends du jet ski et 500 balles la journée, tu fais du parachute, tu fais des trucs de fou. Voilà, là, je vais vraiment te parler d'un lifestyle gratuit ou presque gratuit où t'as rien à payer. Je vais te parler du mien parce que tu me connais, je suis minimaliste. Même si je commence à gagner relativement bien ma vie, je suis pas un crameur d'argent, je vais pas me payer des trucs et tout. Et le lifestyle que je te propose aujourd'hui, même si tu gagnes le SMIC, tu peux l'appliquer parce que ça va être presque essentiellement gratuit. Pas besoin d'être riche pour avoir un lifestyle cool. Tu vas voir ça dans cette vidéo. Donc on peut enfin commencer. Premièrement, je vais te raconter un petit peu ma journée d'aujourd'hui par exemple. Je sais pas, j'ai passé une bonne journée, donc pourquoi pas la raconter vite fait sans rentrer dans les détails, hein. Je peux pas devenir un youtubeur, une youtubeuse beauté non plus quoi. Mais du coup je me suis réveillé vers 8h, j'ai ramené ma copine qui avait dormi chez moi, directement après je suis allé faire mes courses, donc j'ai acheté mes petits poivrons pour les faritas, le riz, le poisson, les fruits et compagnie pour mon alimentation quoi. Je suis rentré chez moi, j'ai pris mon petit déj vers 9h, et en écoutant mon petit podcast sur l'investissement en bourse comme après tous les matins ou d'autres petits trucs.
Donc j'ai commencé à travailler vers 10h environ. J'ai travaillé environ de 10h à 14h, donc environ 4 bonnes heures voilà, où je fais mon autre business principal. J'ai fait une vidéo aussi sur cette chaîne, enfin j'ai upload la dernière vidéo. Et voilà, enfin j'ai travaillé quoi. Ensuite, je suis allé faire ma muscu vers 14h. Donc voilà, je le fais dehors tranquillou. Au street workout par exemple. Enfin, la salle est réouverte, les salles de sport ont réouvert, mais pour l'instant je ne suis même pas retourné à la mienne. Parce qu'au poids du corps, j'arrive à faire plus ou moins ce que je veux. Mais bon, j'y retournerai sûrement un de ces quatre. Donc voilà ma muscu tranquille. Après, il me semble que j'ai dû lire un petit peu mon livre. J'ai bouffé mon repas de midi et tout. Je suis allé ensuite donner un cours de guitare. Car oui, voilà, j'ai déjà mes 2 petits business sur internet. Mais en plus, voilà, j'ai décidé de donner des cours de guitare. Donc pour 15 euros de l'heure, ça me fait plaisir à faire. Je trouve ça épanouissant de partager mon papa. Voilà, j'ai du mal à parler décidément aujourd'hui. Je trouve ça cool de partager ma passion pour la guitare, donc en l'apprenant. En plus, ça fait un petit bonus de revenus. À 15 euros de l'heure, c'est quand même pas mal par mois. Donc voilà, vraiment, c'est cool. Hein, je dis vraiment pas non, ça fait super plaisir. Directement après que je suis rentré de ce petit cours de guitare, je suis allé rejoindre tous mes potes au terrain de basket. Il faut savoir que depuis le déconfinement, tous les jours, je vais au terrain de basket, me faire plaisir et jouer avec les potes. On se retrouve tous là-bas. Je me suis fait plein de nouveaux potes là-bas, à force d'y aller tous les jours, etc. Donc c'est vraiment au niveau social, c'est extrêmement bien aussi. Ça fait faire du sport, ça fait se sentir bien, ça fait partager, progresser et tout. Enfin, vraiment, c'est un truc génial que j'ai fait d'aller au basket tous les jours. Du coup, je suis rentré du basket à 7h vers 21h. Je suis rentré, j'ai bouffé un petit truc pour me remettre de l'entraînement. Je suis allé me doucher, tout ça. Là, du coup, je fais cette vidéo. Mais si j'avais pas fait cette vidéo, eh bien, soit j'aurais peut-être vu ma copine, ou alors soit je serais allé voir des potes boire un verre, ou soit si j'étais resté tout seul, je serais allé faire du skate tout seul dans la nuit. Pas du skate en mode figure et tout, je suis une merde, mais juste j'avance tranquillement sur des pistes cyclables la nuit, j'écoute ma musique préférée, je réfléchis, ça m'aide à réfléchir à mes trucs. Ou voilà, j'aurais lu un petit peu tranquille, j'aurais fait ma musique, chant ou guitare. Ou peut-être j'aurais regardé un petit peu ma série sur Netflix, même si en vrai je vais très rarement sur Netflix en ce moment en tout cas. Enfin voilà, et puis après je me serais brossé les dents et au lit quoi. Donc voilà, c'est une vie qui a rien d'extraordinaire, hein. Je fais pas des trucs de fou, je fais mon petit business, je fais mes petits trucs, je vois quelques potes, je fais mes petites activités et je vais au lit. Mais c'est une vie qui me convient, c'est une vie qui est cool. Parfois je fais des trucs un petit peu qui changent de l'ordinaire, comme je t'ai raconté ce week-end, je suis parti en montagne avec des potes faire un trek de juste 1 ou 2 jours. Enfin, on a passé la nuit à la Belle Étoile, en gros ça a duré 2 jours, le week-end on était en nature, c'était aussi super sympa. Et donc c'est une vie qui moi je trouvais cool. Après forcément c'est ma vie, toi tu vas peut-être pas te dire que c'est si fou que ça, faut que ça s'adapte à tes goûts à toi. Mais c'est une vie qui je trouvais cool et en plus c'est gratuit quoi. Je paye presque rien là-dedans. Parce que avec mon business, comme je l'ai dit, voilà, je commence à peu près bien gagner ma vie. Donc là je suis au-dessus de 2000 euros par mois. Mais mon style de vie me coûte pas du tout 2000 euros par mois. Je dépense pas 2000 euros par mois. Je dépense en réalité dans ma vie peut-être entre 300 et 400 euros par mois. Vu que je l'ai déjà dit, j'ai pas de loyer à payer. Le loyer, si je devais le payer, ça équivaudrait à 400-500 euros par mois. Donc en gros, pour faire simple, mon style de vie actuel, il coûte 900 euros par mois. C'est-à-dire que même si je gagnais le SMIC, je pourrais financer ce lifestyle et mettre de l'argent de côté en plus, par exemple 300 euros par mois tous les mois. Parce que, comme j'ai dit, j'achète pas de fringues, j'achète pas de trucs chers, j'achète pas de marques, j'ai jamais acheté d'iPhone, des trucs comme ça, tu vois. Je suis simple, que j'utilise mon argent dans des trucs que je trouve qui ont un rapport qualité-prix. J'achète jamais de babioles, j'achète jamais. Voilà, je suis minimaliste en gros, je vais pas trop faire le blabla sur tout ce que j'achète pas, mais j'utilise mon argent que dans les trucs qui me rendent vraiment heureux et je suis contre le matérialisme. Donc voilà, c'était pour te raconter un petit peu ma journée. Du coup, je vais te citer plein d'exemples, voilà, à la volée par-ci par-là, de trucs que tu peux faire presque gratuitement ou gratuitement pour avoir un lifestyle cool, parce que là je t'ai dit ce que moi j'aimais, mais peut-être que toi ça va pas forcément te plaire. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple faire de la muscu gratuitement. Donc si dans ton quartier il y a un truc de street workout, donc street workout c'est quand tu as des barres de traction installées, donc c'est payé par l'État, donc voilà, tu peux en profiter, c'est gratuit. Tu vas faire tes tractions, tu vas faire tes dips tranquillou, tu fais tes exercices, tu peux parler avec les potes là-bas et tu fais ta muscu, tu progresses, ou alors tu peux le faire chez toi si t'as pas envie et tu fais tes pompes et tout. Enfin, c'est parfaitement gratuit et c'est sain pour moi de faire de la muscu. Moi j'en fais presque tous les jours et ça va dans mon lifestyle, c'est cool. Tu peux profiter aussi des terrains si tu en as autour de chez toi. Si tu as un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de volley, un terrain de handball, un terrain, ce genre de choses.
t'en profites, encore une fois c'est payé par l'État, j'en parlerai un petit peu après de profiter de l'État, mais profites-en quoi, c'est gratuit, moi tous les jours je vais au terrain, ça me coûte 0, j'ai juste dû payer un ballon peut-être 15 balles, ou tu payes peut-être des chaussures de sport si t'en as déjà pas 30-40 balles, et après tu peux y aller à l'infini et c'est gratuit, tu vois des potes, c'est vraiment super quoi. Si t'habites près de la plage, tu peux aller à la plage. Si tu habites près de la montagne, tu peux aller à la montagne. Si tu habites près de forêt, tu peux te balader en forêt et tout tranquille. Enfin, profite en tout cas de la nature qui est autour de chez toi. De chez toi. On a un pays qui est beau, on habite en France. C'est un des plus beaux pays du monde, il faut en profiter. Et voilà, découvrir la nature. Enfin, découvrir la nature, c'est bizarre, mais profiter de la nature plutôt que de rester cloîtré chez soi. Enfin, ça enrichit, ça fait plaisir, ça inspire quoi. Aussi profiter de la ville, si tu as une belle ville près de chez toi, enfin si tu habites dans une ville qui est plutôt jolie, tu peux en profiter, de balader, découvrir des nouveaux quartiers, te poser sur un banc, etc. Encore une fois, c'est financé par l'État, les trottoirs, donc autant en profiter. Tu peux, par exemple, t'acheter, je sais pas, un jeu de société, tu vois, t'achètes un jeu d'échecs, un Monopoly, tu le payes une fois 20 euros et après ça peut t'occuper pendant des centaines d'heures, donc ça peut être extrêmement rentable. Ou tu peux peut-être dans ta ville, s'il y a des trucs d'échecs, tu peux aller jouer aux échecs avec des inconnus, ça peut être super sympa. Ou peut-être que j'essaierai de le faire à un moment dans ma ville. Tu peux aussi faire de la musique, donc tu t'achètes une guitare par exemple comme moi, un piano ou un violon ou n'importe quoi, ça va te coûter 150 balles peut-être d'acheter ton premier instrument, donc c'est sûr que c'est un coût. Mais après, enfin je veux dire moi ma guitare j'ai dû passer 1000 heures dessus. Donc voilà, ça occupe bien quoi, ça fait plaisir, ça fait progresser et derrière ça va vraiment devenir peut-être une passion pour toi. Tu peux faire de la cuisine, donc encore une fois ça c'est gratuit, tu as des recettes gratuitement sur internet, tu achètes tes courses comme si tu faisais les courses normales, mais tu prends les trucs parfois même qui vont coûter moins cher vu que c'est des aliments plus simples et tu fais la cuisine toi-même, tu te fais des petits trucs, tu progresses et ça te fait plaisir. Sur internet, il y a plein de contenus gratuits. Bon là du coup c'est pas un truc qui va être dehors, mais de temps en temps c'est bien aussi de découvrir du contenu intéressant, inspirant sur internet, donc peut-être de reportages, des vidéos de créateurs de contenu comme moi j'en suis un, tout et n'importe quoi sur des sujets qui te plaisent, qui t'apprennent des choses, qui t'enrichissent. Ça peut aussi faire plaisir, faut quand même en profiter. Moi tous les jours j'écoute des podcasts gratuitement sur internet et c'est super. Tu peux lire aussi, bon faut les acheter les livres, ou alors tu vas à la bibliothèque, mais voilà, t'achètes un livre, c'est quoi, c'est 15 euros. Et tu lis pendant plus de 10 heures, donc ça occupe bien aussi, c'est plutôt pas mal. Moi voilà, comme tu le sais, je lis tous les jours maintenant depuis plus de 2 ans. Tu peux aussi profiter, faire du vélo, du skate, ce genre de choses. Encore une fois, tu achètes le matériel une fois et tu profites des impôts pour, s'ils ont construit des pistes cyclables, ce genre de choses, des routes, pour rouler dessus, te faire plaisir. Moi je te le dis, des fois le soir je vais faire mon skate tranquillou. Et voilà, ça fait plaisir. Bref, il y aura encore plein d'exemples à citer. Je sais que la vidéo va pas durer 2 heures non plus, mais tu vois, il y a plein de trucs à faire dehors dans la vie, gratuitement, sympa, cool, voilà, tu vas faire un pique-nique, j'en sais rien, bref, où t'as pas à payer d'argent, ou en tout cas des fois tu payes une fois et après il n'y a plus rien à payer, alors que si on prend ça en comparaison, si je te dis d'aller au ciné, 10 ou 15 balles la place pour 1 heure, c'est n'importe quoi, c'est abusé le prix. Si je te dis d'aller au bowling, pareil, 10 balles pour 1 heure et demie, c'est super cher. Si je te dis, qu'est-ce qu'il y a encore, d'aller au laser game, faire du paintball ou faire ce genre de choses, alors ça peut être sympa de temps en temps si tu as envie de mettre un petit peu l'argent là-dedans. Mais bon, voilà, souvent c'est des trucs qui vont être à 10 euros de l'heure, 20 euros de l'heure parfois. C'est quand même super cher, sachant que tu peux très bien t'amuser gratuitement. Mais après, ouais, je dis pas. Moi, ça m'arrive de faire des petits restos tranquillement de temps en temps, ou d'aller manger à voilà, un petit truc, d'aller boire un petit verre en ville. C'est payant, c'est 5, 10, 15, 20 euros parfois. Voilà, je dis pas que ça m'arrive jamais. Je parlerai après un petit peu de comment gérer son budget à ce niveau. Mais globalement, moi, ce que je fais, c'est gratuit. Mais après, de temps en temps, tu peux te faire plaisir, évidemment, si ça te plaît vraiment à faire. Voilà, après, ça reste à toi de gérer tes finances. Et voilà, je parlais de profiter de l'État parce que en France, on est dans un pays où on paye énormément d'impôts, 20% de TVA. Quand tu es salarié, tu as presque la moitié de ce que tu génères qui est envoyé pour tes cotisations et tout. Moi, là, je me suis déclaré depuis quelques mois et du coup, je vais payer, bon, pour l'instant, en tant qu'entrepreneur, je vais payer 20%, mais après, plus tu grossis, plus tu payes d'impôts. Parfois, il y en a qui arrivent à plus de 50% de leur chiffre d'affaires en impôts. Enfin, voilà, c'est des sommes faramineuses. Enfin, voilà, bref, on est dans un pays où on paye énormément d'impôts, peut-être le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Donc au bout d'un moment, faut en profiter quoi. Ça fait chier de payer des impôts, mais autant en profiter. Donc voilà, les randonnées, les trucs de GR10, GR20, voilà, c'est fait par l'État, c'est gratuit, donc faut en profiter. Les terrains de foot, de basket, de street workout qui y a dans ta ville, c'est payé par l'État, profites-en. Enfin voilà, tu payes tes impôts, t'es un citoyen honnête. Derrière, t'as aucun mal à bien profiter des infrastructures que l'État finance. Voilà, y a rien de, c'est complètement normal quoi. Donc profite de tes impôts au bout d'un moment quoi. Tu payes des impôts,
faut bien que toi t'en tires quelque chose derrière, quoi. Donc n'hésite pas du tout à profiter de ça. Et comme je l'ai dit, tu peux faire des trucs payants de temps en temps, tant que c'est pas abusé, tant que c'est très occasionnel. Et au niveau de la gestion de l'argent, moi je pense la meilleure moyen de gérer son argent rapidement, même si je vais pas rentrer dans les détails, c'est tu reçois ta paye, imaginons c'est 1000 euros, tu vois, mais imaginons, je sais pas pourquoi, t'es en dessous du SMIC, tu reçois 1000 euros, moi c'est simple. Moi ce que je ferais, c'est t'enlèves genre 300 euros pour aller l'investissement en bourse, l'investissement ou juste l'épargne, voilà, on s'en fout. Tu le mets ailleurs et si possible tu le fais fructifier, c'est qu'on te laisse de l'argent dormir. Donc tu as 700 euros pour ta vie. Donc imaginons que tu as un loyer, un petit studio à 400 euros, hop, 400 euros de loyer, tu as 300 euros pour vivre, 150, 200 balles la bouffe et tout. Et après, ben voilà, je vais pas rentrer dans les détails, les petites charges et tout. Et du coup tu profites sans rien payer. Et au pire tu t'octroies voilà, un petit 50, 70, 80 euros par mois pour les petites activités qui font plaisir payantes. Si tu veux faire un petit resto toutes les 2 semaines, ou une petite sortie par-ci par-là, ou aller faire je sais pas quoi, ou pour te déplacer, enfin. Et voilà, tu équilibres ça. Voilà, tu vois en fonction aussi de combien tu gagnes. Et tu finances un bon petit lifestyle. Et j'ai envie de dire, t'as le droit d'avoir une vie cool, quoi. Enfin, il y a plein de, je vais encore en parler, mais il y a plein de gens, voilà, de mouvements, comme on l'a vu avec les gilets jaunes il y a quelques années et tout, qui sont là, voilà, qui se plaignent, qui disent oh mais on a une vie de merde, c'est pourri, voilà, qui se plaignent de leur vie, qui disent c'est pourri à chier, on gagne que 1200 ou je sais pas quoi, on veut gagner plus et tout, enfin voilà, qui se rebellent. Et bon, ok, peut-être pour ces gens, ils trouvent qu'ils gagnent pas assez par rapport à eux, il faudrait leur dire que c'est l'offre et la demande et que personne machiavéliquement a décidé comment ils allaient gagner ces pauvres gens et tout, enfin ça marche comme ça, mais bref. Ok, il y en a qui veulent se plaindre ou je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, il faut réaliser qu'on est dans une vie, on a énormément de chance. On est en bonne santé, on est dans un temps de paix, et rien que pour ça déjà, c'est énorme. Et on est extrêmement riche quoi, par rapport à tous les périodes de l'humanité, par rapport à 80% des pays dans le monde, on est hyper riche. Donc même si tu gagnes que 1200 euros par mois ou je sais pas quoi, t'es largement au-dessus de la moyenne et c'est normal que tu puisses avoir une vie cool. Donc t'as le droit d'avoir une vie cool. Même si c'est ton travail qui est un peu prenant ou quoi, derrière, voilà, tu vas faire tes terrains de basket, tu vas faire ta musique, tu vas lire, tu vas faire tes trucs, tu vas bouger, tu vas voir du monde. Voilà, t'as le droit d'avoir une vie cool, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de se dire moi j'ai une vie de merde, j'ai le droit qu'à une vie de merde. Faut arrêter de se plaindre et profiter de l'instant, bordel de merde. Surtout pendant que t'es jeune, quoi. Regrette pas ta jeunesse. Et voilà où est-ce que je voulais en venir avec ça. Ouais, parce que c'est tellement triste de voir qu'avec l'évolution de la société, de plus en plus de gens sont seuls, tristes. Alors, j'aurais pu parler plus de social, mais ce serait encore un autre sujet vidéo. Donc, voilà, je trouve, moi, ça me tue voilà, de savoir qu'autant de gens sont seuls, tristes, malheureux, avec toutes les possibilités qu'il y a. Donc, toi, si c'était un petit peu ton cas, que parfois tu te sens un petit peu seul, un petit peu triste, un petit peu malheureux, que tu dis que t'as pas une vie terrible, voilà, déjà fais tout ce que tu pourras pour améliorer ta vie professionnelle. On va pas en reparler. Mais voilà, au niveau de ta vie extra-professionnelle, sors, kiffe, profite. En plus, c'est l'été, là, c'est l'été, vraiment fais-toi plaisir. Lâche les réseaux sociaux de merde où tu vois la fausse vie cool de tout le monde qui, en réalité, ont une vie pourrie, mais essaye de l'afficher. Voilà, lâche les réseaux sociaux, ça te morfond sur toi-même. Lâche la télé, lâche les trucs de merde. Essaye de lâcher les jeux vidéo aussi parce que c'est un bouffe-temps, ça te rend accro, ça te fait rester tout le temps chez toi. Lâche Netflix trop souvent et tout, lâche l'addiction aux séries, lâche le porno et ces trucs comme ça. Va dehors, rencontre des gens, parle, kiffe et je pense vraiment tu seras plus heureux sans avoir de point de vue hormonalement. Tu es plus heureux à être dehors, à avoir le soleil sur ta peau, à te dépenser, à utiliser ton corps, à parler, à échanger avec des êtres sociaux que à rester tout chez toi sur un petit écran quoi. Et quand tu imagines ta vie, quand tu fais une rétrospection de ta vie sur les 10 dernières années, tu as envie d'avoir passé 10 ans à avoir vécu, voyagé, rencontré, goûté, profité, dépensé et tout, ou t'avais envie de penser à une vie où tu as été 10 ans sur un petit écran à faire des trucs sur un jeu vidéo ou à regarder une télé-réalité à la con. Je pense qu'on sera tous du même avis sur ce point-là. Et je dis ça, mais moi pourtant, quand j'étais au collège principalement, je passais tout mon temps sur les jeux vidéo. Comme quoi on peut vraiment changer. Aujourd'hui, je joue vraiment presque plus aux jeux vidéo. Je joue un petit jeu de cartes 30 minutes tous les 3 jours. Quoi. Enfin, voilà,
Donc voilà, c'est le déconfinement, profites-en et profite jusqu'à ta mort, quoi. Si tu veux plus de mon contenu, des emails tous les dimanches matin pour voilà, te booster vers tes objectifs, parce qu'on parle là aujourd'hui, on a parlé de profiter, mais il faut aussi se bouger pour arriver à une vie meilleure. Donc te booster sur tes objectifs, te motiver, t'apporter du contenu. Là, ça tombe bien par rapport à la vidéo. Dimanche, je vais te raconter plus en détail ma petite aventure de ce week-end où on est parti en montagne avec des potes, en forêt. Je te raconterai ça un peu, ce sera marrant, je pense que ce sera sympa. Tu reçois un email gratuitement de ma part tous les dimanches matin donc sur ces sujets-là. Tu as juste à passer par le premier lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu seras abonné tous les dimanches, tu auras ma petite lettre, les petits emails du dimanche. Et il faut que tu saches, parfois je propose des formations payantes, faut le savoir. Donc c'est tout pour cette vidéo, tu peux me dire en commentaire, voilà, j'ai sûrement oublié des choses sympas à faire, donc de lifestyle cool et gratuite. Donc si tu as des petites idées que toi tu fais qui te font plaisir, tu mets ça en commentaire, ça aidera sûrement des gens qui sont peut-être, parce que je sais que dans les gens qui sont abonnés à ma chaîne, il y en a qui sont peut-être un peu seuls, un peu tristes, donc ça peut aider ces personnes, n'hésite pas surtout à mettre ça en commentaire, parce que ma vidéo c'est cool, mais le mieux c'est d'échanger aussi un petit peu juste en dessous. Et voilà, c'était tout, donc je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos, ciao.